Oui, absolument. En tout cas, la démonstration de force de l'armée israélienne a fait son effet. C'est-à-dire que c'est l'armée syrienne qui a obtempéré d'une certaine manière. Et oui, certainement, c'est interprété ici comme une victoire. On a vu que très rapidement, l'armée israélienne a réagi de manière spectaculaire, car ce sont des objectifs très symboliques qui ont été visés. Et le message de l'armée israélienne était clair. Elle ne tolère pas d'atteinte aux Druzes, même sur le territoire syrien. Et d'une certaine manière, c'est le prolongement de ce qui s'est passé depuis l'intervention israélienne au sud Liban, c'est-à-dire que chaque fait accompli de l'armée israélienne, chaque coup de force est d'une certaine manière accepté par les autorités syriennes qui visiblement, militairement, ne sont pas en mesure d'affronter les Israéliens. Israël, Stéphane, qui a bombardé pendant la journée, encore jusqu'à ce soir, les environs de Damas, la capitale syrienne. C'est ce qu'ont affirmé en tout cas les autorités syriennes tout à l'heure. Israël qui aussi a affirmé agir de manière responsable, mesurée. Alors oui, la version israélienne, c'est qu'effectivement, il y a des objectifs extrêmement précis, qui encore une fois sont des objectifs symboliques, mais qu'il y a une atteinte minimale aux civils syriens, qu'il ne s'agit pas de viser la Syrie en tant que telle, mais simplement de faire respecter le droit des minorités, et surtout de la minorité druze, qui est extrêmement importante pour Israël. Cela a été répété à de nombreuses reprises par le gouvernement israélien ces dernières heures. Les Druzes, une minorité de 150 000 personnes ici en Israël, ils sont citoyens d'Israël, mais surtout extrêmement impliqués dans l'armée israélienne, notamment dans les unités combattantes, les unités de première ligne. Et à ce titre, eh bien, Israël dit se faire un devoir d'assurer leur protection, qui se trouve bien sûr en Israël, mais aussi, on l'a vu, en Syrie. Et comment ils ont réagi, justement, les Druzes en Israël, à tout ce qui se passait, tout ce qui s'est passé ces dernières heures en Syrie, dans le sud de la Syrie? Alors d'abord, il y a eu une très forte mobilisation de la communauté druze, il y a eu des manifestations, il y a eu des routes qui ont été bloquées et une pression intense sur le gouvernement israélien pour qu'il intervienne pour protéger les Druzes de Syrie. Sur le plateau du Golan proprement dit, il y a également eu des manifestations, mais surtout, il y a 1 millier de Druzes qui ont tenté et réussi de franchir la frontière illégalement. Certains d'ailleurs sont toujours là-bas, après que le Premier ministre israélien les ait exhortés à surtout rester en Israël, disant que l'armée de l'air ferait son travail là-bas en Syrie. Il faut distinguer 2 types de Druzes, si on peut dire. Il y a les Druzes, donc je vous dis citoyens d'Israël, qui sont à fond derrière le gouvernement israélien. Et puis sur le plateau du Golan, eh bien, ce sont des Druzes syriens qui ont un sentiment national qui plutôt adhèrent à la Syrie, se rapprochent de la Syrie, et eux sont beaucoup plus tempérés dans leur soutien à Israël. Mais globalement, on peut dire que les Druzes attendaient cette intervention et qu'ils l'ont soutenue massivement. Cette intervention israélienne qui a été critiquée par une partie de la communauté internationale, évidemment l'Iran, la Turquie, l'ONU aussi, l'Union européenne aussi a appelé tout à l'heure Israël à cesser immédiatement ces frappes. La population israélienne, elle, plus généralement, au-delà de la communauté druze, comment elle a perçu cette intervention israélienne? Il y a vraiment une crainte de voir des islamistes s'installer à la frontière? Oui, absolument. Il y a une crainte d'abord de voir la Syrie déstabilisée, car jusque-là, la Syrie était un pays certes ennemi, mais un ennemi extrêmement calme. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu du tout d'incident entre Israël et la Syrie depuis 1974, c'est-à-dire depuis la signature de l'armistice après la guerre de Kippour. C'était donc une frontière extrêmement calme. Bien sûr, le pays lui-même et surtout ces dernières années a été extrêmement agité, mais jamais le pouvoir de Bachar al-Assad n'a affronté Israël tout au long de ces années. Or, depuis effectivement que la Syrie est aux mains d'islamistes ou d'anciens islamistes, il y a une crainte de débordement. L'armée israélienne, en même temps qu'elle a affronté le Hezbollah au sud-Liban, a envahi une partie du territoire syrien, c'est-à-dire le versant syrien du Golan, qui lui-même déjà a été occupé et annexé en 1981 sur la Syrie, et c'est considéré
considéré comme une frontière sensible, une frontière qu'il faut garder. Et sur ce point, eh bien, la population israélienne est très majoritairement derrière son gouvernement. Le Golan est considéré comme un territoire extrêmement stratégique parce qu'il surplombe la Syrie et il est très peu peuplé, mais il assure la sécurité de tout le reste d'Israël.